Marc 6, verset 1. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Et ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Vous-même, vous voyez les miracles. Vous voyez des choses surnaturelles. Au lieu d'avoir l'attitude, Jésus était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. C'est le verset 5 là qui me fait mal. Que la conversation, on va lire ça ensemble. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. C'est-à-dire, le grand Jésus, qui venait juste de ressusciter la fille de Jairus, il est arrivé dans sa patrie, mais il ne put pas. Il est devenu incapable. Il n'a pas été capable de faire des prodiges, juste guérir quelques maux de tête, qu'on peut te donner un paracétamol. C'est-à-dire, Jésus était là, il était présent, avec toute sa puissance, toute sa capacité, mais là, il était incapable de faire. On dit, il ne put, pas il ne voulut. Il était rendu incapable. Oh, Dieu ne change pas. La vraie question, c'est pas est-ce que Dieu fait des miracles. La vraie question, c'est est-ce que tu sais créer les conditions pour que les miracles soient opérants. La Bible dit, il ne put faire là aucun miracle. La Bible même dit, si ce n'est que guérir quelques malades. Alors, je te repose la question. Conducteur ou isolant?